Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. Je le sais, ça fait une semaine que je n'ai pas fait de vidéo, mais j'avais une bonne excuse. Donc, bienvenue dans mon nouvel endroit pour faire mes pousses. Je suis tellement excitée qu'on peut commencer déjà à planter à l'intérieur de la maison. Et aujourd'hui, je vous montre comment commencer vos patates douces à la maison pour 2 $. On y va! Donc, j'ai appris quelques années passées qu'on pouvait faire pousser des patates douces au Nouveau-Brunswick et je n'en croyais pas mes oreilles car je sais qu'habituellement, c'est poussé dans les zones beaucoup plus chaudes au sud. Mais ça fonctionne, c'est certain que la production n'est pas aussi grande qu'une production de patates régulière, mais ça fonctionne pareil et j'adore les patates douces. Les patates douces sont un aliment super pour la santé et j'aime pouvoir en avoir pour ma famille. Donc, maintenant 3 ans que je fais pousser des patates douces. J'ai essayé plusieurs différentes façons et je crois avoir trouvé la méthode qui fonctionne le mieux pour ma zone qui est le 4B. Je vous montre comment je fonctionne. Donc, la première chose à savoir, c'est que les patates douces ne poussent pas de la même façon que les patates typiques. Donc, les patates douces vont faire pousser des plants sur la patate et c'est ces plants-là qu'on va placer dans notre jardin pour faire pousser nos patates douces. Comparativement aux patates habituellement qu'on va placer la patate dans la terre, ce n'est pas le cas pour ceci. On commence maintenant les patates douces parce que ça peut prendre de 60 à 90 jours à faire pousser les petites plantes. Ensuite, ça va vous prendre un autre 2 semaines à faire pousser la plante dans l'eau pour avoir des racines. Et ensuite de ça, ça va nous prendre au moins 1 semaine à les placer à l'extérieur, au soleil, pour qu'ils soient prêts à planter dans votre jardin. Donc, si on recule, notre dernière date de gel est le 4 juin. Donc, je ne peux pas placer mes plants avant le 4 juin, mais si je recule, je suis à la fin février et c'est le temps de commencer. À partir du 4 juin, j'aurai suffisamment et amplement de temps à placer mes plants à l'intérieur de mon jardin, de les faire pousser jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à la première gelée. Vous pouvez même les laisser un peu plus longtemps dans le sol, 1 semaine environ, pour qu'ils puissent développer encore plus. Donc, on y va, je vous montre comment faire. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir qu'il y a 2 façons principales de commencer ces plants à l'intérieur de la maison. La première que vous allez voir, c'est souvent avec de l'eau. Donc, vous placez 3 cure-dents sur votre patate douce, vous placez votre patate douce à l'intérieur, comme ceci, et vous la placez dans une fenêtre au soleil pour faire pousser les plants sur la patate douce. Cette méthode fonctionne très bien, vous pouvez l'essayer, sauf que pour moi, je trouvais que c'était pas commode parce qu'on doit changer l'eau à tous les jours. Et si je pars pour le camp pour 2 jours, mais je n'ai pas la chance de changer mon eau et là, je perdais mes plants de patates. Donc, ce que je fais, moi, je le fais avec de la terre. Donc, pour la terre, c'est simplement de la terre que j'ai pris au magasin. Dans mon cas, c'est au Walmart. C'est une terre très fine, tout spécialement pour planter à l'intérieur de la maison. Ce que vous allez faire bouillir de l'eau et vous allez placer de l'eau dans votre terre. La raison pourquoi vous voulez de l'eau bouillie, c'est que s'il y avait par malheur un peu de moisissure à l'intérieur de votre terre, ça pourrait causer des problèmes, des bactéries à l'intérieur de vos plants. Donc, si vous faites bouillir de l'eau, vous le placez à l'intérieur et la quantité, eh bien, vous voulez être capable d'appuyer sur votre terre, qu'elle reste dans vos doigts comme ceci, mais qu'il n'y a pas d'eau qui dégoutte à l'extérieur. Tout simplement comme ça. J'ai été chercher des patates douces au magasin. Les patates douces étaient en spécial. Donc, j'ai pris 3 patates douces qui m'a coûté 2 $, 1,98 $. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais les arroser avec du peroxyde. Donc, cette étape-là n'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais s'il y a des bactéries sur vos patates douces, le peroxyde pourra les enlever et vous avez plus de chances d'avoir des beaux plants. Donc, juste comme ceci, juste l'arroser doucement. Donc, le peroxyde ne nuit pas à la patate douce et comme vous pouvez voir, va nettoyer la patate. Ensuite, pour la méthode de terre, vous allez tout simplement placer la terre à l'intérieur de votre contenant. Assurez-vous d'avoir quand même assez de terre
parce que vous voulez que vos patates aient un bon contact avec la terre. Et vous allez prendre votre patate et vous allez l'insérer pour qu'il y ait un bon contact. Vous placez les patates comme ceci. Vous assurez d'avoir un bon contact avec le sol et vous allez rajouter de la terre pour vous assurer que la patate et la terre remplit la moitié de la patate. Lorsque les patates seront prêtes avec la terre, vous allez tout simplement arroser vos patates. Vous allez vous assurer que la terre demeure toujours trempe. Donc, vous ne pouvez pas avoir une terre sec dans ce cas ici. Donc, pour commencer les plants, votre terre, vous devez arroser tous les jours et vous assurer de ne pas avoir une trop grande quantité d'eau, mais quand même plus qu'à la normale. Donc, quand vous touchez, il faut que la terre colle sur votre doigt beaucoup plus que ça. Donc, je vais rajouter encore de l'eau. Donc, je suis satisfaite avec ceci. Donc, c'est parfait. Si vous avez avec vous un couvert comme celui-ci, vous pouvez le placer par-dessus et assurez-vous d'avoir de l'espace, un peu d'espace, le garder entrouvert pour que ça puisse créer de l'humidité et commencer des pousses. Si vous n'avez pas de couvert comme ceci, vous pouvez tout simplement prendre un morceau de papier de pellicule de plastique, le placer par-dessus et faire des petits trous sur le dessus pour s'assurer qu'il respire comme il faut. Si vous avez une fenêtre au sud, vous pouvez placer ceci à la fenêtre au sud et avoir un minimum de 6 heures de soleil. Ça va être excellent. Pour ma part, je n'ai pas de fenêtre sur le sud, donc j'ai un matelas chauffant qui va pouvoir créer une petite chaleur et faire commencer à pousser mes plants. Lorsque les plants auront de petites bulles, vous allez les voir. Vous pourrez ensuite enlever complètement le couvert et laisser la chaleur du soleil pour la fenêtre ou pour ma part, ça va être une lumière solaire. Donc, je pourrais l'ouvrir comme ceci et vous allez voir des belles petites pousses pousser. Donc, on va voir si ça fonctionne cette année. Ça a très bien fonctionné dans le passé. Je vais vous montrer au fur et à mesure comment faire les prochaines étapes. Ceci, c'est pour les patates douces pour cette année. Ces 3 plants vont me donner environ de 20 à 40 plantes chaque patate, qui veut dire que je pourrais, si je voudrais et si j'avais l'espace, faire pousser près de 100 plants de patates douces. Je ne le ferai pas, évidemment, parce qu'étant donné que nous sommes dans la zone 4B, je n'aurai pas une grande productivité de patates douces. Donc, je veux seulement avoir de 15 à 20 livres de patates douces pour l'année prochaine. Donc, je vais prendre les meilleures pousses pour le placer dans mon jardin. Pour 2 $ au magasin, ces patates ici vont me donner environ 100 $ de patates douces pour l'année prochaine. Plusieurs personnes m'ont demandé, Marie, à quel moment on commence à faire les plants à l'intérieur de la maison? Et je vais vous dire, moi j'utilise 2 différentes façons. Donc la première, c'est le site Almanach, je vous en ai déjà parlé. Vous pouvez aller vérifier, rentrer votre code postal et ça va vous indiquer exactement quand commencer vos plants. Vous pouvez aussi regarder, je vais le placer. Vous avez aussi une liste ici qui vous dit en février, donc vous devriez commencer vos oignons, vos poireaux. Dans le mois de mars, vous allez commencer vos tomates, vos piments, etc. Ce que je vais faire pour vous, je vais commencer avec vous, mais c'est certain qu'il faut vérifier vos dates parce que peut-être que vous devez commencer un peu plus tôt ou un peu après moi. Donc, en fin de semaine, je vais commencer les oignons et je pourrai vous amener avec moi également. Si vous avez des trucs et conseils que je ne mentionne pas dans la vidéo, s'il vous plaît, dites-moi-les. Je suis seulement à ma 4e année de jardinage et je vous dis, j'apprends, je fais essai-erreur à chaque année. Pour les patates douces, c'est ma 3e année que je le fais et cette année, je crois avoir bien compris le concept, mais c'est certain que j'ai probablement
beaucoup de choses à apprendre de vous. Donc, s'il vous plaît, placez un commentaire. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, inscrivez-vous et on se voit au prochain vidéo. Salut!